Et salut à tous, c'est Sunsilver de la chaîne Silvercam Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes cartes Pokémon chromatiques. Alors avant de commencer, il est bon de se rappeler qu'un Pokémon chromatique est un Pokémon avec une couleur différente de ses congénères. Ce sont des Pokémon très rares et au niveau des cartes Pokémon, ce sont souvent des cartes Pokémon secrètes d'une certaine rareté également. Alors pour commencer, je vous propose de regarder trois cartes qui vont être celles-ci. Donc pour commencer, Pyrax, Pyrax chromatique. Qui est une carte un peu spéciale. On voit que la carte a deux types. Euh, c'est une carte qui est pas très très chère. Elle est assez peu rare. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Et comme c'est une carte récente, elle a très peu de valeur. Et j'ai décidé du coup de les coupler avec des cartes qui ont un peu le même style. Donc qui va être Azumarill. Donc j'ai même laissé le prix, hein, rien que pour vous dire. Je l'ai même pas payé 1 euro, je l'ai payé 90 centimes. Donc le même style avec deux types différents. C'est des cartes qui sont vraiment assez présentes, donc c'est des cartes chromatiques et qui n'ont pas réellement vraiment de valeur. Et ensuite, du coup, on va avoir Scalproie avec toujours le même style de cartes, avec un double type. Voilà, donc c'est trois cartes chromatiques que je possède, mais que j'ai acheté vu le faible prix qu'elles avaient, mais qui rentrent quand même dans la collection. Alors, on va maintenant passer à des cartes chromatiques également. Avec la mention en fait en bas à droite SH, donc des hors-série. Alors on va commencer avec Reliquant, donc là voilà. Donc Reliquant qui est assez abîmé, mais que j'avais eu pour une misère, mais ces cartes-là ont un peu plus de valeur déjà. Je l'avais payé 3-4 euros, mais je trouve que Reliquant chromatique est vraiment magnifique et cette carte me faisait envie, du coup je me la suis prise. On va ensuite avoir le petit Goopix, qui est également super joli, qui a trois attaques différentes, traqueur de feu de forêt, feu de broussaille et maître le feu. C'est assez rare d'avoir des Pokémon qui ont trois attaques comme ça. Je la trouve vraiment super jolie et avec son petit pelage jaune. Ensuite, on va avoir Yanma, donc Yanma chromatique de couleur bleue, qui est du même style que les autres avec toujours SH. On a ensuite Skelenox. Donc voilà la carte. Skelenox, il y a également trois attaques. Ça se rapproche un peu du même style que Goopix, notamment avec les énergies. Vous pouvez voir que ils ont tous les deux une première attaque qui ne demande pas d'énergie, la première qui demande une énergie et la troisième qui en demande deux. Pardon. Voilà. Et la dernière, donc on va voir, c'est selon moi le chromatique le plus beau de tout cela. C'est Milobellus. Alors, Milobellus chromatique, que je trouve aussi également super joli, surtout avec son dessin en fond, comme s'il était au-dessus de la mer, et je la trouve vraiment super jolie. Et toutes ces cartes ont une valeur assez faible, mais ça reste quand même 3-4 euros la carte, voire 4-5 euros la carte pour certaines. On arrive maintenant à deux cartes, qui est pour commencer Genesect, donc qui est une carte de promo. Je vous la mets là, mais elle n'a pas réellement de grosse valeur. Je l'avais eu dans un lot, c'était pas, j'ai pas vraiment de prix vraiment à cette carte, mais vu qu'elle était dans un lot et que je l'ai vue, j'ai pris le lot. Alors ensuite, on a cette carte-là. Alors cette carte-là, je l'adore. C'est Crocorible chromatique. Et je l'ai trouvée celle-là dans un vide-grenier, donc c'était une secrète. Et le mec ne savait pas du tout ce qu'elle valait. Et je l'ai eu pour 50 centimes. Alors que sur eBay, je crois que dans cet état, on peut la vendre 25 voire 30 euros. Donc vraiment super jolie. Et enfin, une autre qui est cette fois-ci une secrète, qui est cette carte Altaria. On peut la voir surtout avec ses bords dorés. C'est un Pokémon qui est vraiment joli. Et comme il y a une autre carte qui est à l'Akazam aussi, qui est un peu le même style. C'est une carte secrète et avec un effet un peu nervuré dessus. On le voit pas mal. Vraiment super joli. On arrive donc sur les cartes qui ont la mention donc brillant, ce qui signifie que les Pokémon sont chromatiques.
Et je vous propose de commencer avec Volcanion. Donc Volcanion anglaise, car Volcanion française vaut assez cher. Et j'ai préféré la prendre anglaise vu qu'elle était pas très chère, je l'ai eu pour 5 euros il me semble. Mais elle garde quand même son côté brillant et franchement elle est magnifique. On a ensuite Célie Brillant. Donc cette carte je l'ai eu pour pas très cher, je crois 7 euros. Cette fois-ci en française. Et la particularité des cartes brillantes comme celle-là, on le voit au fait qu'elles ont des petites rayures sur le dessus que je trouve ça fait un super beau rendu avec l'effet brillant également. Et on a ensuite donc Lugia, Lugia brillant qui est tout aussi joli que les deux autres avec toujours les mêmes effets et franchement super joli. Et enfin, je voulais vous montrer les cartes qui ont sûrement le plus de valeur dans ma collection avec mes cartes Pokémon Star. C'est des Pokémon brillants mais de l'époque, donc qui sont assez chers. Donc par exemple ce Magikarp là, donc ce Magikarp que j'ai payé 25 euros il me semble, mais qui est vraiment magnifique. Il y a la version donc Léviator brillant également, mais qui vaut beaucoup plus cher. J'en ai trouvé à 260 euros, mais bon, on va se contenter de Magikarp. Et après, une carte que j'ai eue dans un gros lot, et pourtant qui vaut assez cher. Bon, c'est une carte qui est assez abîmée, mais qui a quand même de la valeur. Donc c'est Dracofeu brillant. Vous voyez qu'elle est assez usée par le temps, mais je l'ai eu dans un lot de cartes et elle est passée un peu inaperçue au milieu, mais comme quand je l'ai vue, j'ai sauté sur l'occasion vu que c'était pas si cher que ça. Voilà, donc deux cartes qui sont assez anciennes et qui sont un peu les pièces maîtresses de ma collection. Voilà, donc vous avez pu voir mes cartes Pokémon chromatiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte refaire quelques vidéos sur mes autres cartes, mais ça sera plus sous forme de bazar parce qu'elles n'ont pas vraiment de catégorie. Peut-être faire une catégorie pour les cartes GX. Après, ça va être surtout des cartes un peu promo ou des cartes un peu spéciales, mais vous verrez ça si vous pensez à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!